Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le défi J'ose entreprendre met en lumière le dynamisme entrepreneurial de la région. Un colloque des professions afin de promouvoir la jeunesse. Et un succès sur toute la ligne pour la 4e édition du rendez-vous culturel offert par la Ville de Terrebonne. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le défi J'ose entreprendre a une fois de plus permis de mettre en lumière le dynamisme entrepreneurial d'ici. Le 31 mars dernier, la MRC Les Moulins a dévoilé les lauréats locaux de sa 28e édition. 6 entreprises représenteront maintenant la région lors de la finale Lanaudoise. Naila, qu'est-ce qu'on retient de ce dévoilement des finalistes? Oui, bien, premièrement, on voit qu'il y a vraiment une fierté collective. L'événement ne servait pas seulement à nommer des gagnants, mais plutôt à montrer et souligner l'énergie, l'audace et le travail derrière tous les projets d'ici. Cette année, la MRC Les Moulins a enregistré un nombre record de 18 inscriptions, ce qui démontre que l'entrepreneuriat local est bien vivant ici et qu'il continue de se diversifier autant à Terrebonne qu'à Mascouche. Donc, on peut écouter le conseiller de l'événement et un jury à ce sujet. Ce qu'on met en lumière, là, c'est vraiment l'entrepreneuriat et on met en lumière aussi là, les entrepreneurs. Là. Donc, on sait que c'est difficile de partir une entreprise. Donc, honneur à ces gens-là là, qui décident malgré tout. Là, aujourd'hui, on a vu là, des gens avec des familles. Donc, des fois, ça implique là, des couples dans la famille. Donc, chapeau à nos entrepreneurs. Moi, ça fait des années là, que je travaille avec eux autres. Ils m'inspirent toujours. Là. C'est vraiment ça ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment l'entrepreneuriat. Le guts là, de partir une entreprise malgré toutes les circonstances, malgré les noms là, qu'on entend là, à gauche et à droite, on décide de partir. Là, donc, chapeau à nos entrepreneurs, c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Un événement comme aujourd'hui vient souligner qu'on est sur la bonne voie, mais c'est vraiment pour dire comme quoi qu'on réussit notre mission et que c'est ça. Là. Donc, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui est à l'honneur là aujourd'hui. J'ai participé au concours en 2013. Ça m'a donné un bon coup de pouce, un bel encouragement, une belle tape dans le dos. Donc, mon implication depuis plusieurs années comme membre du jury, c'est donner au suivant pour justement donner la tape dans le dos aux nouveaux entrepreneurs pour leur permettre d'avoir l'énergie, l'enthousiasme pour poursuivre leur projet de démarrage d'entreprise. Donc, c'est un peu le lot de cette année. Et comme je disais tantôt, là, c'est que cette année, c'est quand même, on a eu une année record là, au niveau des inscriptions. Là, mais au-delà du record, là, ça veut dire que, et c'est ça ce qu'on veut véhiculer, c'est que l'entrepreneuriat se porte bien. Et j'imagine, Naila, que sur place, il y avait vraiment un fort engouement. Oui, vraiment. Là, ce qu'on comprenait là, en écoutant les intervenants, les gagnants, c'est que ce concours-là joue un rôle bien plus large qu'une simple remise là, de prix. On veut encourager les entrepreneurs d'ici, puis leur donner une visibilité, mais aussi envoyer un signal clair là, qui dit que, en fait, ils sont sur la bonne voie. Puis aussi, là, dans le fond, pour le jury, les membres du jury et les personnes qui accompagnent ces entreprises-là, c'est une façon là, très concrète d'offrir une tape dans le dos, comme on dit, à des gens qui se lancent, qui démarrent leur entreprise, puis qui prennent des risques et qui bâtissent quelque chose ici dans la région. Donc, j'ai eu la chance là, de parler avec 2 finalistes. On va pouvoir aller les écouter. C'est une bonne tape dans le dos, une reconnaissance des pairs localement à la MRC des Moulins. Là. Quand tu démarres une entreprise, c'est sûr que tu es toujours un peu dans le flou. Tu as une bonne idée, mais tu ne sais pas nécessairement si ça va être, comment ça va être pris et au niveau entrepreneurial. Et là, je constate que, eh bien, avec le prix, que je pense que je suis une bonne lancée et que c'était une très bonne idée là, de démarrer l'ICA Studio. C'est la 2e entreprise que je lance dans ma vie, puis je dirais que si tu crois que tu as une très bonne idée, de te lancer, c'est jamais perdu, c'est toujours de l'apprentissage, et ça, c'est pas perdu dans la vie. Jacques et ses idées de beignes de Mascouche.
Je suis très heureux, bien sûr, d'avoir gagné mon prix, car jamais de ma vie, je pensais me retrouver comme un entrepreneur. J'en ai beaucoup rêvé, mais bon, je devais me lancer. C'est pas évident, c'est beaucoup de travail, c'est de persister, de faire face aux défis, puis on a comme mentalité familiale de jamais lâcher, alors c'est ça que je fais, je lâche jamais. Tout le temps prendre les défis comme, pas juste les défis, mais les échecs comme des futures réussites. Il faut tout le temps avancer, prendre de l'expérience, grandir là-dedans. Oui, s'entourer aussi à cause que c'est la partie la plus importante. Oui, au début, on se prend pour la pieuvre qui peut tout faire, qui a 1000 mains puis que personne n'est à sa hauteur. Il faut bien s'entourer du monde solide, d'une équipe, puis bien avoir confiance en soi aussi. Là. C'est bien important. C'est dur à avoir la confiance en soi de nos jours, mais progressivement, dans un projet de même, tu vas t'établir comme de la vraie confiance brute. Puis comme je dis, à travers tous les défis que la vie nous envoie, quand on se lance puis qu'on fait face à toute cette musique-là, jour après jour, bien, on y va pour le grand coup. Et Naila, en terminant, qu'est-ce qu'on s'attend pour la suite des choses? Oui, c'est ça. Pour la suite des choses, en fait, les 6 entreprises lauréates, là, ils vont représenter la MRC Les Moulins lors de la finale régionale de la Naudière qui va se tenir là, le 29 avril au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Puis, il y aura aussi là, un vote populaire en ligne là, du 14 au 21 avril à midi. Bref, au-delà de la compétition, là, tout cela vise surtout à propulser l'audace entrepreneuriale locale et donner encore plus de visibilité aux entreprises ici. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve ce jeudi. Merci. Cette semaine, à l'émission Vue d'ici, grâce à la grande collecte de la Fondation Béni et compagnie, on parlera du camp Papillon qui offre des séjours gratuits à des jeunes vivant avec un handicap dont les familles doivent souvent composer avec des ressources financières limitées. De plus, nous parlerons des ateliers d'initiation aux techniques de clown thérapeutique offerts par la SODAM qui annonce le grand retour du festival Grande Tribu qui en sera à sa 11e édition. C'est à ne pas manquer dans cette nouvelle édition de Vue d'ici. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Le 25 avril prochain aura lieu le tout premier colloque des professions à Terrebonne et pour en discuter, je reçois Fatou Diop et sa collègue. Donc, mesdames, parlez-moi tout d'abord de qu'est-ce qu'on va retrouver pour cette première édition du colloque des professions. Merci Charles pour l'invitation. Oui, effectivement, je suis avec Mme Florette Doungué, présidente fondatrice de l'Envol Jeunesse. Le 25 aura lieu ici à Terrebonne, au chalet René Lévesque. Le premier colloque des professions. Et à ce jour-là, on aura, à date, on a 22 professions qui vont être là, 22 professionnels allant des métiers de la construction aux métiers de la police, médecins, avocats, immobiliers qui sont dans l'immobilier. On a des juristes avocats qui vont être là ce jour-là. Et on aura aussi plus de 20-30 jeunes qui vont être là pour... Oui. C'est ça. On a pensé à jumeler des jeunes avec des professionnels, des vrais professionnels, parce qu'on a pris la peine de sonder les jeunes de nos jours qui ont des besoins
qui ont un besoin crucial des personnes inspirantes, des modèles à suivre. Et ils ont des intérêts professionnels à l'avenir. Et même de ceux qui n'en ont pas, qui se sont dit, bien, nous, on voudrait être là pour rencontrer des professionnels et essayer de tracer un avenir meilleur pour nous. Fait que nous, on a vraiment pensé avec la Fondation Cheta de faire cela. C'est une collaboration que j'apprécie énormément. Exact. Parlons-en de cette collaboration, puisque ça vient avec Cheta, l'Envol Jeunesse. Donc, c'est vraiment d'associer, de faire des partenariats très forts pour promouvoir ces activités-là, puis faire des beaux événements pour la jeunesse, là. C'est ça, c'est une belle collaboration. L'Envol Jeunesse s'occupe de tout ce qui est jeune, des jeunes, que ce soit à Terrebonne et même en dehors. Et Fondation Cheta a énormément de professionnels. On est des professionnels, on est dans la solidarité des idées. Et on a décidé de joindre nos deux forces ensemble, les jeunes et les professionnels, pour pouvoir faire de cet après-midi-là un après-midi d'inspiration, de réseautage, d'aide aussi, parce que les jeunes en ont besoin de plus en plus. Quand on avance, quand on les entend discuter, il y a une incertitude. Ils ne savent plus par où passer, qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur avenir, par où ils vont aller. Et nous, on a décidé de leur offrir cette opportunité-là, de pouvoir rencontrer ces professionnels-là, de pouvoir leur poser des questions, de pouvoir être mentorés durant pratiquement une année, parce qu'il y aura après des suivis au-delà de cet après-midi-là, des suivis, des coachings, des séances de coaching par ces professionnels-là, pour les guider, pour les orienter à choisir leur métier de demain. Et parlons-en, je vous laisse continuer, mais c'est vraiment intéressant de voir ce partenariat-là, ce mentorat qui continue au-delà de cette rencontre, de la première rencontre, là. Oui, moi, comme je dis, nous, on a été élevés par l'adage « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Et vous voyez, là derrière, c'est l'esprit collaboratif qui nous anime, que ce soit notre collaboration en deux organisations, mais aussi de jumeler, ce jumelage-là qui est comme on travaille ensemble pour le bien de la communauté à Terrebonne, au Québec, dans son entièreté. Fait que oui, on s'est dit que ce serait une bonne chose, puis qu'on a trouvé quand même assez curieux ou même très heureux de voir l'engouement autour du projet, parce que les professionnels ont rapidement levé la main. On parle d'une vingtaine, là, c'est pas donné. Des gens qui donnent de leur temps de venir s'installer pour avoir des kiosques pour parler de jeunes, donner de l'information, pour les guider. On trouve ça vraiment merveilleux, l'esprit qui existe en ce moment. Et j'imagine que l'aspect de voir un peu les jeunes qui n'ont pas besoin de courir après tout ça, ça vient à eux. Et de voir cette proximité-là, bien, il y a quand même quelque chose d'intéressant, parce que quand on est jeune, des fois, on voit comme une montagne de trouver un peu des ressources, mais là, d'avoir cette accessibilité-là, c'est vraiment important. Effectivement, c'est très important et on remercie beaucoup même la police de Terrebonne. On remercie énormément David Gagnon. Il y en a beaucoup, énormément de Terrebonne, de professionnels qui ont décidé de s'engager avec nous, des enseignants qui ont décidé de s'engager avec nous, parce que pour eux, oui, ces jeunes-là vont avoir des repères. On va leur donner des contacts. On va avoir un conférencier ce jour-là, un investisseur, un entrepreneur aussi, Ousmane, qui va être là pour vraiment leur parler de l'importance d'être guidé, de l'importance d'être mentoré et de l'importance d'avoir les outils là, qui vont vraiment te faciliter vers l'accès à ton domaine, on va dire, professionnel. Donc, il nous reste une vingtaine de secondes. En terminant, je vous laisse rappeler les dates de l'événement puis le lieu, les informations nécessaires. Vas-y, Fatou. Parfait. Donc, ça va être le 25 avril à partir de 14 h. Ça va se passer au chalet anciennement Saint-Sacrement, devenu maintenant René Lévesque. Et puis, comme on vous l'a dit, on attend vraiment 22 professionnels pour l'instant, on va dire, et plus de 30 jeunes qui vont être là. Et on remercie vraiment Pascal Derry, le gouvernement aussi du Québec, pour le soutien apporté à cet événement. Merci beaucoup, mesdames. Super apprécié. On vous remercie surtout de nous recevoir pour faire la promotion de l'événement aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager?
Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Le 2 avril dernier, la TVRM était présente au dévoilement de la programmation de Pop ton été. À l'occasion de son 10e anniversaire, le festival proposera une programmation diversifiée ainsi qu'une expérience bonifiée avec l'objectif de faire rayonner l'événement dans différents parcs de Terrebonne, tout en attirant aussi des visiteurs des environs. Écoutons ce qu'avaient à dire les représentants de la ville. Nous, on a toujours pensé que Terrebonne, c'est un territoire vaste, mais on voulait que les festivals ils se déroulent dans les 4 coins de Terrebonne. Donc, Terrebonne-Ouest, on ne voulait pas les oublier. Et puis, cette année, dans le fond, l'ouverture va se faire. L'ouverture du festival va débuter dans Terrebonne-Ouest. Alors, on en est très fiers. Ce n'est pas la première année, ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Et puis, on va avoir vraiment des bons artistes. C'est incroyable. C'est le plus grand festival gratuit sur la Rive-Nord. Les gens sont choyés. Puis je pense qu'ils devraient mettre ça dans leur agenda parce que c'est des shows là, que normalement, on paye une fortune pour aller voir ces artistes-là. Je pense que Pop ton été, c'est une fierté des Terrebonniens de recevoir les gens, autant de Mascouche, de la région à côté, mais c'est des fêtes de quartier qui prennent beaucoup d'ampleur. Fait que honnêtement, c'est un festival à ne pas manquer pour cet été. Pour la Ville, il est important que ce grand festival demeure gratuit et qu'il puisse rassembler un public de tous âges dans une ambiance à la fois festive et conviviale. Cette année, l'événement accueillera notamment Matt Lang, Loud, Éric Lapointe et Caïn. Écoutons maintenant ce que le maire de Terrebonne et l'animateur du festival avaient à nous dire. Bien, écoutez, on a des surprises, évidemment, parce qu'on a voulu en mettre un peu plus pour le 10e anniversaire. Je pense que le Pop ton été, c'est un festival unique au Québec. Ça nous permet aussi, donc, de rejoindre une population qui est des fois plus jeune, plus familiale, des fois des retraités. Donc, on se déplace partout à travers le territoire plutôt que de concentrer tout le monde au même endroit. Ça permet aussi aux gens d'avoir une diversité d'artistes au fil de l'été. Donc, ça permet d'en avoir pour tous les goûts. Et on espère que ça va être à la hauteur des attentes pour la population. Bien, l'été passé, j'étais allé faire mon tour un peu à Terrebonne et j'ai vu l'ampleur des scènes, des grosses scènes. Alors, de m'imaginer là cet été, 6 soirées musicales, des grosses programmations doubles, j'ai très hâte parce que j'anime, je présente les artistes, mais je m'occupe aussi des transitions. Donc, je vais faire danser les gens à Terrebonne, je vais faire lever le party et j'ai très hâte. Une soirée typique, comment ça va se dérouler? La première heure, quand les gens arrivent sur le site, moi, je mets de la musique. Je fais lever le party, je veux réchauffer les gens pour que lors du premier artiste, les gens soient déjà vraiment contents d'être là, très énergiques. Le premier artiste va jouer pendant environ, je pense, 1 heure. Et ensuite, il y a comme une demi-heure de battement entre les 2 artistes. Il y a des techniciens qui vont être sur scène pour faire les transitions techniques. Et moi, pendant cette demi-heure-là, même chose, je continue à faire lever le party. Les gens, évidemment, peuvent aller chercher à boire, à manger sur le site. On a des food trucks qui sont là. Et après le deuxième artiste, moi, je continue à mettre de la musique pour la dernière demi-heure, dernière heure, quand les gens vont quitter et retourner à la maison. Bien,
bienvenue à rester branchés. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est Ça, très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, Ouais. c'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. T'aimes les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Plus de 70 représentants d'organismes culturels étaient présents à la 4e édition du Rendez-vous culturel de Terrebonne qui s'est tenue le 18 mars dernier à la salle Le Moulinet du Vieux-Terrebonne. Cette rencontre annuelle est l'occasion de mettre de l'avant les projets réalisés par les artistes et les organismes culturels de Terrebonne en lien avec les programmes offerts de soutien par la Ville. TVRM y était. Voici le reportage. Le rendez-vous culturel est un événement annuel qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs en art et culture au niveau de la ville de Terrebonne. Donc, les organismes culturels, les organismes professionnels culturels, les artistes et l'ensemble des partenaires là, qui gravitent au niveau des arts et de la culture au niveau de la ville de Terrebonne. Année après année, on se fait un devoir de recréer le rendez-vous culturel où on aborde différentes thématiques d'actualité, différents projets de concertation qu'on désire mettre en place, différents questionnements du milieu où on veut vraiment avoir le pouls du milieu culturel à Terrebonne. C'est vraiment des sujets qui sont abordés dans les rendez-vous culturels. On essaie vraiment de se renouveler d'année après année, puis on trouve là, l'importance aussi de cette concertation-là dans le milieu. Cette année, le plan de match en 2025 a eu la réalisation de plusieurs projets sur le territoire de la ville de Terrebonne avec lesquels les organismes et les artistes ont reçu un financement de la municipalité. Alors, on veut faire briller ces projets-là. On veut mettre en lumière le dynamisme culturel de nos partenaires sur le territoire. Alors, on va présenter l'ensemble des projets 2025, mais on va aussi nommer l'ensemble des artistes et des organismes qui vont recevoir en 2026 du financement pour réaliser des nouveaux projets. C'est super intéressant de pouvoir faire briller ces projets-là parce que ça fait suite à la mise à jour de notre cadre de référence en matière d'admissibilité pour nos organismes et ça fait aussi suite à la mise à jour de notre programme de soutien au niveau des arts et de la culture de la ville de Terrebonne. Bien, pour moi, c'est super important, la culture. Je trouve que c'est une richesse, puis ça permet au monde de montrer leur créativité. Et puis, c'est sûr que même pour toute notre équipe, on y tient beaucoup à la culture à Terrebonne. Je trouve que ça nous fait rayonner. Et puis, nous, on veut être des paliers pour les personnes qui s'engagent dans la culture. C'est un moment de partage, un moment de gratitude pour le fait d'être soutenu par la ville de Terrebonne. C'est quelque chose de très, très spécial pour nous en tant qu'artistes. Ça représente un moment aussi de collaboration, de partage, de connaître aussi des artistes dans les milieux. Donc, pour moi, c'est un rendez-vous non négociable, incontournable. Très important, en fait, je parle pour moi, en tant qu'artiste, de trouver une communauté ici, chez nous,
pas seulement la communauté qu'on a dans les réseaux sociaux, sinon de voir les vraies personnes en direct et d'établir des liens vraiment qui sont assez uniques, assez importants. Et c'est ça qui représente pour moi, aller chercher le monde, aller les connaître, parler comme ça, comme on parle de vive voix. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'intéresse énormément et que je suis à la recherche. Le groupe Chic Macadam, on est là parce qu'on a eu la chance d'avoir une bourse pour un projet de promotion pour notre vidéoclip de la chanson Cesser ses scénarios. Je suis ici avec Valérie aussi pour Chic Macadam et je fais une performance ce soir au handpan. Dans le fond, c'est mon instrument, handpan et poésie. Parce que l'année passée, j'ai eu la résidence de création dans le Moulinet. Donc, pendant 4 jours, je pouvais jouer de la musique. Puis là, je m'en viens présenter un petit peu les fruits de la création. Les rendez-vous culturels, c'est toujours une occasion de faire rayonner le travail des artistes qui ont parfois travaillent dans l'ombre ou dont le travail n'a pas le rayonnement qu'ils mériteraient, je dirais. Donc, une soirée comme aujourd'hui, bien, ça permet de vraiment faire rayonner le travail des artistes et de créer des nouveaux liens aussi, c'est très important. Puis c'est plaisant aussi entre artistes que tout le monde est comme là en même temps, parce que souvent, tout le monde est occupé sur quelque chose. Il y a souvent des événements en même temps. On ne peut pas voir toujours ce que les autres font. Donc, ça fait comme un peu aussi une espèce de mise à jour annuelle de se voir en même temps. Terrebonne, pour moi, en fait, dans ma vie, ça a été un pivot. Parce qu'avant de partir en appartement, là, quand j'avais 18-19 ans, je me disais, je veux aller à Montréal. T'sais, pour moi, c'était clair, il fallait que j'aille à Montréal. J'habitais Mascouche, puis je voyais la culture comme étant quelque chose dans la métropole. Puis je me suis accroché les pieds dans le Vieux-Terrebonne à 20 ans avec un coloc, puis j'ai eu un job au Théâtre du Vieux-Terrebonne comme technicien. Puis ça m'a fait découvrir que finalement, bien, je pouvais être photographe dans le coin, je pouvais travailler au Journal La Revue, je me suis mis à faire de la musique, rencontrer du monde, d'autres musiciens. Je veux dire, la liste est longue des contacts qui se sont faits ici et des amitiés, des projets. Donc finalement, 20 ans plus tard, je suis encore là. Pour nous, c'est hyper important parce que ça permet d'être un levier. Oui, effectivement, un petit levier financier, parfois, permet de générer des nouveaux projets, des nouvelles opportunités sur le terrain. On s'assure aussi d'avoir une certaine accessibilité par le citoyen parce que plus il y a d'initiatives culturelles sur le territoire, plus les citoyens sont interpellés à de la culture, donc à participer à des projets, à s'impliquer dans des projets. Donc, les leviers financiers et le soutien financier que la Ville donne aux différents partenaires, aux organismes, aux artistes, permettent la réalisation concrète de projets sur le territoire de la Ville de Terrebonne. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.